Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté, ou du moins j'espère que la santé vous l'avez parce que certainement comme le marché actuellement, si les investissements ne vont pas bien, si jamais vous étiez entré pendant le mini bull run qu'il y a eu récemment, si actuellement, si certainement vos investissements ne sont pas super bien. Donc les amis, on a touché la barre des 19 000 $. Comme j'avais en fait prédit dans l'une de mes récentes vidéos, je crois que c'était la vidéo il y a quelques jours, donc 19 000 $. Donc il y a à peu près quelques jours, donc on était à 19 000 $. Le Bitcoin touchera 19 000 $ bientôt. Et le Bitcoin a touché les 19 000 $ aujourd'hui. Donc pendant la nuit, on voit ici le minimum était, il y a 24 heures, le minimum était à 19 800 $. Donc, le marché a atteint ce point-là et c'était même prévisible. Fallait pas être sorcier pour voir que c'était prévisible. Pourquoi? Simplement parce que le marché est compressé. Le marché est régulièrement compressé. Ce ne sont pas les différentes instances américaines qui sont en train de compresser. Par exemple, pas la SEC avec la nouvelle réglementation qui sont en train de vouloir mettre sur pied. La Fed qui est en train d'augmenter ses taux d'intérêt parce que vous le savez très bien, quand on augmente les taux d'intérêt, c'est pour encourager l'économie. C'est pour en fait essayer d'amortir l'inflation qui est grandissante. Donc, la Fed est en train d'augmenter ses taux d'intérêt, ce qui encourage les investisseurs à quitter sur les marchés, disons les marchés pas très sûrs comme le marché des crypto-monnaies ou bien les différents autres marchés pour aller se retourner vers des marchés traditionnels. Par exemple, investir sur le dollar américain. Donc, quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, ça crée cet effet-là chez les investisseurs ou du moins chez certains investisseurs. Parce que mine de rien, on est là pour faire du profit. On est là pour faire du profit avec le moins de risques possible. Quand par exemple le gouvernement américain augmente ses taux d'intérêt, ça encourage les investisseurs. C'est vrai, ce n'est pas énorme, ça ne permet pas de faire peut-être 100% ou bien 200% comme investissement. Même s'il est juste de quelques pourcents, ça peut être 5%, 10%, 2% même. C'est quand même un investissement sûr. Donc les investisseurs préfèrent se retirer d'un marché qui est encore en cours de régulation, comme le marché des crypto-monnaies, pour aller vers un marché un peu plus sûr, un peu plus sécurisé, qui est le marché américain avec leur taux d'intérêt qui devient déjà très intéressant. Parce que vous devez en fait vous rappeler que c'est depuis plus d'un an qu'on est en train d'augmenter les taux d'intérêt aux États-Unis. Donc je suppose que si on cumule tout cela, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà vraiment beaucoup. Tout ceci, bien sûr, pour lutter contre la crise actuelle, contre l'inflation actuelle. Donc, comme je disais, tout ceci n'encourage pas les investisseurs à rester sur un marché qui n'est pas encore régulé, qui est en cours de régulation et même qui est en cours d'oppression. Parce qu'actuellement, si on me dirait que le marché des crypto-monnaies est oppressé. Bon, pas qu'on dirait, le marché des crypto-monnaies est oppressé. Il y a les régulations qui sont en train d'être faites. Il y a le Fonds monétaire international qui est en train de vouloir également réguler les crypto-monnaies. Donc, le gouvernement américain s'y met, le Fonds monétaire international s'y met, d'autres instances également que j'oublie le nom, qui sont également très puissantes, sont en train de s'y mettre également. Il y a le gouvernement européen, les gouvernements européens qui s'y mettent également. C'est vrai quand même que les gouvernements européens, ils vont mollo. Donc ces derniers, en fait, ils vont doucement, ils ne vont pas fort comme sont en train de le faire les Américains. C'est en fait toutes ces différentes régulations, toutes ces différentes promesses de régulation et également ces différentes menaces. Parce que le FMI a par exemple annoncé qu'il pourrait avoir des interdictions d'utilisation de certaines crypto-monnaies si jamais le processus de réglementation n'aboutissait pas. Donc si jamais ces derniers ne réussissaient pas à réglementer les crypto-monnaies ou bien à trouver la meilleure formule pour réglementer les crypto-monnaies, alors ces derniers devraient interdire certaines crypto-monnaies. Et généralement, toutes les crypto-monnaies qui fluctuent, donc les altcoins et peut-être même le Bitcoin. Donc, ils devaient simplement laisser les stablecoins. Certains stablecoins devaient être exemptés. Donc, on voit en fait que c'est tout ceci qui compresse le marché et crée dans l'esprit des investisseurs un sentiment d'incertitude. Donc, les investisseurs n'aiment pas être incertains. Les investisseurs n'aiment pas se sentir en sécurité. Quand ces derniers, en fait, ne se sentent pas en sécurité, ces derniers retirent leurs fonds sur le marché. On parlait quand même de plusieurs milliards. Actuellement, je crois, si on vient simplement sur le Bitcoin, les cours sur les 24 dernières heures, on est à 35 milliards de dollars. 35 milliards.
Vous voyez que c'est énormément d'argent qui fluctue. Donc, c'est pas des millions, c'est des milliards et des milliards. Là, on était simplement sur le Bitcoin. Si on descend, il y a également le projet Ethereum qui a perdu plusieurs milliards. Il y a également le projet Tether. Donc, Tether, c'est un stablecoin. Il y a également plusieurs projets qui ont perdu des millions, voire des milliards. Quand on cumule cela, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et l'argent en question, c'est l'argent des investisseurs, c'est l'argent des personnes, c'est l'argent des institutions qui doivent être rentables. On n'investit pas simplement pour faire, je ne sais pas, de la bonne figuration. Non, on investit pour dégager du profit. Donc, quand les investisseurs en question investissent, ils aimeraient faire du profit. Et quand en fait ils investissent et ils sentent que les lois ne sont pas encore faites en leur faveur, alors ces derniers en fait retirent leurs investissements des marchés. Et maintenant, en plus de ce sentiment d'insécurité là, il y a également la banque Silvergate qui a fermé. Donc le comble des combles, si on vient à ce niveau, on voit là que la banque Silvergate a fermé ses portes. Donc la banque Silvergate qui en fait servait de banque de dépôt pour les exchanges centralisés. Comme je vous avais en fait expliqué, les exchanges ne sont pas des banques. Ils n'ont pas l'autorisation de détenir énormément de fiat. Donc, par exemple, les euros, les dollars et tout. Par exemple, Binance, si on essaie d'évaluer le nombre de fiat que ces derniers détiennent, c'est énormissime. Maintenant, ces derniers, en fait, n'ont pas la licence bancaire adéquate pour pouvoir posséder et gérer, en fait, les différentes transactions et tout en fiat. La raison pour laquelle, pour pouvoir gérer leur liquidité en fiat, ils doivent confier cela à des banques comme Silvergate. Donc, à des banques qui détiennent des licences adéquates pour pouvoir gérer leur liquidité. Et Silvergate gérait la liquidité de plusieurs exchanges, notamment des grands comme Gemini, comme l'ancien FTXE, etc., etc., Voyager même, et d'autres. Donc, la banque Silvergate a fermé ses portes. Donc, c'est énorme. Normalement, la fermeture des portes de Silvergate ne devrait pas impacter considérablement le marché. Pourquoi? Parce que Silvergate n'opère pas directement sur le marché. Mais Silvergate est simplement une banque de dépôt pour les exchanges centralisés. Et c'est l'effet en fait que cela génère dans l'esprit des investisseurs. Si une grosse banque qui pèse plusieurs milliards comme Silvergate, qui pesait plusieurs milliards comme Silvergate, ferme ses portes, ça veut dire que le marché des crypto-monnaies n'est pas vraiment stable. Ça veut dire que le marché des crypto-monnaies n'est pas du tout stable. Donc le gros problème ici, ce n'est pas le fait que Silvergate ait fermé les portes, mais c'est le fait que Silvergate, une grosse entreprise, ne réussit pas à s'en sortir en opérant dans le domaine des crypto-monnaies. Ça veut dire que ce domaine-là a un souci. Le domaine-là encore pour l'instant, il a un souci. Et Silvergate, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Silvergate pesait plusieurs milliards de dollars. Et ces derniers ont fermé les portes. Donc, suite au bear market que l'on a vu depuis l'année 2021-2022, et ces derniers ont perdu énormément d'argent. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc, les investisseurs se disent en fait, si une banque comme Silvergate ne s'en sort pas, puisque c'est une banque dédiée, donc une banque dédiée aux crypto-monnaies. Bon, ce n'est pas en fait une banque qui a d'autres services. On pouvait par exemple dire que, ok, c'est d'autres services qui pèsent sur la banque en question, mais non, c'est une banque dédiée uniquement aux crypto-monnaies. Si une banque est dédiée uniquement aux crypto-monnaies et qui n'opère pas directement sur le marché, mais qui opère plutôt en back-end, donc si une banque ne réussit pas à s'en sortir en opérant en back-end, alors ça veut dire que le marché des crypto-monnaies doit encore, le secteur des crypto-monnaies doit encore se développer. Pour l'instant, c'est pas encore bon. C'est la raison pour laquelle on voit des chutes pareilles. Je crois que Silvergate a fermé ses portes, c'était avant-hier, donc le communiqué ici, l'article date d'hier, pas avant-hier, d'hier. Donc, Gemini a fermé les portes hier. Donc, et on a vu les répercussions quelques heures après sur le marché des crypto-monnaies. C'est énorme. C'est énorme. Le marché se comporte plutôt mal. Vous voyez, la plupart des articles parlent de cela. La faillite de Silvergate bouleverse le marché. Donc, les amis, comme j'ai dit, je crois dans ma vidéo d'avant-hier, je crois que j'ai quand même fait plusieurs vidéos qui prévenaient ceci. Je crois que ma dernière vidéo même que j'ai eu à publier prévenait en fait ceci. Donc, gros coup dur arrive il y a un jour, exactement un jour. J'avais prédit ceci. J'avais prédit que, bon, c'est pas une prédiction, c'est pas vraiment une prédiction. Je ne suis pas un sorcier, j'ai pas une boule de cristal, mais une simple analyse du marché permet de pouvoir prévenir ceci. Donc, une simple analyse fondamentale des situations actuelles permet de prévenir cela. Et je suis actuellement en train de préparer une formation sur le trading. Donc, vous avez demandé à ce que je termine ma formation que j'avais commencé il y a de cela quelques mois sur le trading. Donc, je suis actuellement en train de terminer la formation. Donc, quand elle sera disponible,
je vais vous le faire savoir. Et dans la formation, par exemple, on apprendra également comment pouvoir déterminer, comment pouvoir anticiper en fait des chutes pareilles. Comment pouvoir par exemple détecter les signes d'une chute pareille, d'une correction pareille. Donc on verra cela dans la formation en question quand elle sera disponible. Donc les amis, les choses ne vont pas bien. Les choses actuellement ne vont pas super bien. Et actuellement, si on a touché un seuil psychologique, à savoir la barre des 20 000 $, on est descendu en deçà des 20 000 $. Donc, on va voir si jamais c'est suffisant pour les investisseurs. Parce que si ce n'est pas suffisant pour les investisseurs, on pourrait toucher à nouveau la barre des 17 000 $. Si ce n'est pas suffisant pour les investisseurs. Si par exemple le gouvernement américain continue dans la même lancée et si jamais la fermeture de Silvergate entraîne la fermeture d'une autre banque, alors là, attendons-nous à toucher le fond. Attendons-nous à descendre encore sous la barre des 18 000 $, voire même 17 000 $. Si la fermeture de Silvergate entraîne la fermeture des autres banques. Parce qu'on connaît très bien l'effet boule de neige qu'a souvent la fermeture des mastodontes comme Silvergate. On se rappelle par exemple la chute de Terra Luna. Ça avait entraîné la chute de plusieurs autres projets. Donc, espérons qu'il n'y aura pas d'effet boule de neige. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous aujourd'hui, ce matin. J'ai voulu néanmoins vous tenir informé de ceci. Soyez prêts parce que le marché va bouger. J'espère que vous avez pu générer quelques intérêts, quelques profits pour pouvoir réinvestir lorsque le marché va bien chuter. Parce qu'actuellement, si je dirais que on n'est pas encore au bout de nos peines. Je dirais on n'est pas encore au bout de nos peines. On n'est pas encore au bout de nos peines. Il est possible qu'on descende encore à bien plus bas. Il est possible. Donc, j'espère que vous avez fait un peu de réserve pour réinvestir sur le marché lorsque celui-ci sera au plus bas. Et une nouvelle vidéo sur le Shiba Inu arrive dans la journée. Donc, une vidéo sur le Shiba Inu parce que il y a du nouveau sur le projet Shiba Inu. La vidéo arrive tout à l'heure et restez scotchés. On va simplement se revoir plus tard, mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.